Salut les tisseurs de fibres, bienvenue sur la chaîne de la musculation libre. J'espère que vous n'avez pas trop chaud en ce moment. Je vous propose une nouvelle vidéo sur le thème de l'alimentation et des protéines. En particulier, on va voir, comme ce que je vous annonçais précédemment, quels sont les aliments qui vous permettent de vous fournir en protéines à moindre prix. Grosso modo, pour 100 grammes de protéines, quel est l'aliment le moins cher? Je vous ai fait un petit tableau, comme dans la vidéo précédente, où je présente donc pour différents types d'aliments, que ce soit des céréales, des légumineuses, des produits animaux, etc. La quantité de protéines contenues pour 100 grammes de ce produit. Donc voilà, on retrouve les données ici. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai rajouté également en bas de tableau les protéines en poudre, donc les concentrés de protéines, qui contiennent 85 grammes, 85% donc de protéines. Donc autour des viandes, poissons, on est toujours autour de 20-25 grammes. Les produits laitiers, ça dépend si on a affaire à du lait qui est un produit dilué ou à du fromage qui est plus concentré. Donc ça va de 3 grammes pour le lait à 20 grammes pour les fromages. Et on a même des fromages qui sont très affinés qui peuvent monter autour de 30 grammes comme le parmesan. Je crois que ça peut même monter à 33 grammes. Je lis donc du bas vers le haut. Pour les oléagineux, on est assez élevé, c'est un peu comme la viande, donc autour de 20-25 grammes pour 100 grammes de produit. Mais là, une nouvelle fois, ne vous méprenez pas, référez-vous à la vidéo précédente sur l'énergie en provenance des protéines, le rapport protéines sur calories totales, car ces aliments-là, les oléagineux, contiennent beaucoup de graisse. Donc pour avoir une même quantité de protéines, vous allez devoir être obligé d'assimiler beaucoup de graisse, donc ce qui vous fera prendre du poids. Les légumes, là j'ai choisi le brocoli et le chou. On tourne autour entre 1 et 3 grammes pour 100 grammes. Les fruits autour d'1 gramme pour 100 grammes. J'ai rajouté les pommes de terre, 2%. Les légumineuses, donc entre les lentilles et le soja, on va de 25 à 34%. Et enfin, les céréales, on tourne autour de 10-15%. Ceci étant dit, on rajoute une deuxième colonne à notre tableau et on voit le prix pour 1 kg de cet aliment. On ne regarde pas la quantité de protéines, mais 1 kg de cet aliment. Donc voilà, je vous ai indiqué ça. On se rend compte, quand on prend les céréales, c'est ce qui revient grosso modo le moins cher. C'est autour de 2-3 euros le kilo. Vous pouvez même trouver du riz, je ne l'ai pas fait figurer ici, mais pour moins d'1 euro le kilo en supermarché. Les légumineuses, c'est pas très cher non plus, c'est autour de 2, 3, 4 euros le kilo. Pommes de terre à peu près dans la même veine. Ce qui est plus cher, en revanche, c'est les aliments qui sont plus denses en protéines. Comme quoi la protéine coûte cher. Si vous regardez la viande, on est entre 10 et 20 euros le kilo. J'ai pris des coûts moyens, c'est-à-dire on peut avoir des prix plus intéressants comme des prix plus importants. Là, en moyenne, voilà, on tourne entre 10 et 20 euros le kilo pour de la viande. Il y a beaucoup plus de protéines, mais également, c'est plus cher. Les produits laitiers, en revanche, c'est moins cher que la viande. Il y a toujours pas mal de protéines, mais c'est moins cher que la viande. Le poisson, c'est un peu comme la viande. Ça tourne autour des mêmes prix. Et voilà, on va s'en tenir à ça pour les prix au kilogramme. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de calculer le prix pour 100 grammes de protéines. Donc là, je vous ai fait une petite règle de 3 que je vous détaille à l'écran. En fait, j'ai calculé combien il faut de kilos de produits
pour avoir 100 grammes de protéines, et je multiplie cette valeur par le prix au kilo pour avoir la quantité d'euros qu'il faut débourser pour se payer 100 grammes de protéines. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est là où on voit quelles sont les sources de protéines les plus abordables. Quand on regarde, on va prendre cette fois-ci, on va partir du haut. Pour les céréales, si vous voulez 100 grammes de protéines, il vous faut débourser entre 1,50 € et 3 €. Ce qui n'est pas très cher parce que regardez, si vous comparez ça par rapport au prix de la viande, là, il faut débourser entre 5 et 8 €. Donc finalement, les céréales sont plus intéressantes que la viande en termes de prix de la protéine. En revanche, il y a quelque chose dont je parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. La viande contient une protéine déjà de meilleure qualité. On dit qu'elle a un meilleur index biologique, une meilleure valeur biologique, c'est-à-dire qu'elle contient tous les acides aminés, les acides aminés essentiels dont le corps a besoin, les acides aminés étant les briques, les molécules qui constituent les protéines. Donc, tous les acides aminés sont contenus dans les protéines d'origine animale, alors que dans les protéines d'origine végétale, souvent, pas tout le temps, mais souvent, il y en a au moins un ou deux acides aminés qui sont en quantité trop faible. Sauf dans le soja, on s'attardera sur le cas du soja tout à l'heure. Donc voilà, on continue la lecture. Donc les légumineuses, c'est très intéressant. Là, le prix pour 100 grammes de protéines tourne autour de 1 €. C'est le moins cher quand on regarde toute la liste. Les fruits, forcément, il y a tellement peu de protéines que même avec un prix au kilo qui peut être intéressant dans le cas de la banane, le prix pour 100 grammes de protéines est quand même relativement élevé, si ce n'est le plus élevé de la liste. Voilà, pour l'abricot, il faut quand même débourser 80 € pour avoir 100 grammes de protéines. Sachant qu'on a besoin, on dit sur les sites de muscu souvent, de 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc moi je fais 80 kg, il en faut 160 par jour, 160 grammes de protéines par jour. Pour avoir 100 grammes à partir de l'abricot, il faudrait que je débourse déjà 80 €. Donc 160, je fais le calcul rapidement, ça me reviendrait peut-être aux alentours de 130 € par jour pour avoir mes besoins en protéines. Donc ça revient moins cher quand même de passer par les légumineuses. On continue la lecture du tableau. Le brocoli, 11 € pour 100 grammes de protéines. Le chou, c'est moins cher. Parce que le prix du chou est tellement faible au kilo, vous pouvez avoir des choux parfois en hiver qui pèsent 3 voire 4 kilos pour 1,50 €. Donc ça fait un prix au kilo vraiment très intéressant. Et bien que le chou contienne pour 100 grammes d'aliments relativement peu de protéines, le prix de la protéine est quand même assez intéressant. Les oléagineux, voilà, autour de 4, on va dire autour de 5 € pour 100 grammes de protéines. Et ce qui est intéressant ici, c'est les produits laitiers. Donc, c'est relativement abordable. Et ce sont des protéines de bonne valeur biologique. Donc, on peut se tourner vers elles si on n'est pas allergique aux protéines laitières. Voilà, si on choisit un lait de bonne qualité. Le moins cher, c'est le lait en poudre, le kilo de lait en poudre, c'est à 6 €, donc vous pouvez avoir vos 100 grammes de protéines à partir de lait en poudre pour 1,70 €, ce qui est pas cher, ce qui fait, si vous avez besoin, en supposant que vous vous nourrissiez que de lait en poudre, vous avez besoin de 160 grammes par jour, ça vous revient à, je ne dis pas de bêtises, un petit peu moins de 3 € pour vos protéines. Voilà. Sinon pour la viande, donc autour de 5 à 8 €, ce qu'on disait tout à l'heure. Le poisson, c'est à peu près la même chose, surtout dans le cas du saumon. Donc pour avoir vos protéines, vous ruez pas sur le saumon, mais plutôt sur les poissons blancs, qui ne contiennent que des protéines et dont le prix est plus faible.
et les isolats ou les concentrés de protéines, là, donc la whey et la protéine de soja, sont moins chers encore, donc autour de 1,80 € pour 100 g de protéines. Et sachant que ce sont des protéines de très bonne valeur biologique, le soja a une valeur biologique du même ordre que si je dis pas de bêtises, que le lait. Voilà, la protéine de whey, en revanche, c'est celle qui a la meilleure valeur biologique. Maintenant, on va mettre en rapport ces données-là par rapport à la dernière vidéo que j'avais faite pour établir la liste des aliments les plus intéressants. Donc, à la fois en ce qui concerne le prix de la protéine et le pourcentage d'énergie en provenance des protéines. Parce que si on prend le cas des pâtes, par exemple, 100 g de prot, ça vous coûte 1,50 €. C'est pas grand-chose, ça coûte pas cher, mais le truc, c'est que vous allez devoir vous taper beaucoup de glucides, beaucoup de calories pour arriver à ce total-là. Et si vous êtes en sèche ou si vous cherchez à faire du muscle sec, vous allez prendre du poids, forcément, parce que vous ne mangerez pas que des protéines. Donc ce qui est intéressant, c'est de trouver un aliment qui contiennent quasiment exclusivement des protéines et qu'en plus ces protéines ne coûtent pas cher pour 100 grammes. Donc je vous ai réservé un deuxième tableau où je vous ai où je vous ai sélectionné uniquement les aliments qui réunissent ces deux conditions, c'est-à-dire la protéine pas chère et en plus une grande partie de l'énergie qui provient des protéines et pas des graisses ni des glucides. Alors j'ai mis en premier le soja, parce que le soja a ces deux avantages, c'est-à-dire 100 g de protéines coûte 90 centimes, c'est le moins cher de notre tableau, et en plus 39% de l'énergie du soja vient des protéines, ce qui est relativement énorme par rapport à la moyenne de tous les aliments. Et de plus, ces protéines sont de bonne valeur biologique, comme je le disais tout à l'heure. Donc ça, c'est la cerise sur le gâteau. Ce que vous pouvez, pour le soja, c'est vous procurer des graines de soja bio en magasin bio. Moi, j'en trouve pour 3,20 € le kilo. Vous pouvez également vous procurer de la farine bio de soja qui tourne autour de 5 € le kilo, donc ce qui est intéressant aussi. Et un peu du même ordre que le soja, vous avez le lait 0% écrémé en poudre, donc qui tourne autour de 6 € le kilo, qui contient également autour de 40% de protéines, et les protéines qui ont la même valeur biologique que le cas du soja. Donc c'est deux sources à peu près équivalentes. Donc selon que vous préférez les protéines animales ou les protéines végétales, vous pouvez être allergique au lait, ou alors vous pouvez au contraire vouloir éviter le soja pour ne pas assimiler tout ce qui est phytoœstrogène et qui est supposé vous féminiser. Donc voilà, vous avez le choix, ou vous pouvez tout simplement alterner entre les deux. Les protéines de whey et les protéines de soja, du coup, sont également intéressantes. 91% de l'énergie provient des protéines et ça coûte que 1,80 € pour 100 g de protéines. Donc c'est intéressant, mais il se trouve que les protéines de soja forcément viennent du soja et les protéines de whey viennent du lait, en particulier du petit lait, le résidu du fromage. Donc finalement, on s'y retrouve un petit peu dans les sources de protéines, dans leur prix, les sources les moins chères, de meilleure valeur biologique. C'est le soja et le lait. Le fromage blanc, 0% également. Donc peu cher à la protéine, 2,80 € pour 100 grammes, et 70% de l'énergie vient des protéines, donc ça aussi, ça reste un aliment intéressant. Les viandes, tout de suite, il faut mettre un petit peu plus d'argent. Alors c'est intéressant si vous voulez varier votre diète, si vous n'êtes pas végétarien. La dinde, j'ai sélectionné la dinde qui est plus intéressante que le poulet, qui revient beaucoup moins cher et qui a la même quantité de protéines. Le beurre de cacahuète, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait figurer là, c'est une erreur, j'aurais dû le dégager. Étant donné qu'il n'est pas cher pour 100 g de protéines, mais il fournit beaucoup de graisse, donc j'aurais dû l'enlever. Le colin, je voulais le garder comme poisson, plutôt que le saumon. Privilégiez le colin pour avoir beaucoup de protéines à moindre prix.
Et enfin, les œufs qui sont quand même un petit peu chers parce que c'est pas que je vous conseille, mais je vous oblige à les prendre bio étant donné que les œufs pas bio, le jaune est plein de toxines, étant donné que c'est la graisse qui retient les toxines. Et en plus, les conditions d'élevage sont absolument abominables. Donc, bon, je milite rarement sur les aliments à consommer ou à pas consommer. Mais là, dans le cas des œufs, franchement, vous pouvez, pour pas trop cher, vous fournir des œufs de très bonne qualité nutritionnelle et qui soient bons pour les animaux. Donc, les œufs bio, ça reste le dernier aliment. Avec, en plus, les protéines de l'œuf sont d'excellente valeur biologique. C'est la protéine de référence même. Elle est juste supplantée par la whey qui a une valeur encore meilleure. Mais sinon, voilà, les œufs restent une très bonne solution pour avoir des protéines à pas cher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aurait intéressé. J'espère n'avoir rien oublié. Si vous avez des questions, des suggestions ou même des informations complémentaires, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si vous êtes intéressé par un coaching, des conseils personnalisés sur l'alimentation, des programmes adaptés pour vous, n'hésitez pas à vous rendre sur ma page Facebook François Tariel Coaching. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Ça ne devrait pas tarder parce que c'est les vacances et là je fais pas mal de vidéos. Donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, en attendant, restez libres. Salut!